Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Carte Oracle 17 pour la guidance générale du week-end. Week-end du 25-26 juin 2022. Alors, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous demande de faire preuve de discernement. Si ça vous parle, si vous avez un message à recevoir. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, nous allons démarrer notre guidance avec voir un petit peu comment se passe le week-end, quel message vous avez à recevoir comme ça, spontanément, pour votre week-end avec l'oracle Augure Noir. C'est un oracle basé sur les mots anciens, très belle, très bel oracle, alors qui vient de la Manufacture des Merveilles. Des mots anciens qui vous mettent la définition en dessous et un message assez fort. Donc, nous verrons un petit peu quel message on a à recevoir pour le week-end. Ensuite, je ferai un petit tableau avec l'oracle le Normand, les rêves enchantés. La boîte est là, voilà. Voilà les amis. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voyons voir un petit peu pour le week-end du 25 et 26 juin. Quel message? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Que faut-il apprendre? Quel message il y a à connaître pour le week-end du 25 et 26 juin 2022? S'il vous plaît. Alors, on va en prendre 3. Alors, vous les voyez. Mython, mitaine, qui ne fait ni du bien ni du mal. Alors là, on vous dit qu'il y a une situation qui est bloquée. Non pas à cause d'une personne malveillante ou de malchance, mais le temps n'est peut-être pas encore venu pour avancer. Peut-être que il vous manque des informations. Dans cette attente, pensez à ce qui pourrait jouer en votre faveur. C'est ce que je venais de dire. Une personne, une action, un silence. Est-ce qu'il vaut mieux pas se taire dans une certaine situation? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux bouger pour justement, il vous manque quelque chose? Il y a une réponse, peut-être qu'il manque une réponse à quelque chose là. Alors, est-ce qu'il vaut mieux bouger, aller voir quelqu'un, faire une action, quelle qu'elle soit, hein, est-ce pour avancer? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Ampouille, récolte encore sur pied. Ça suit, hein. Votre projet ou votre situation mériterait sans doute de mûrir encore un peu pour parvenir au but désiré. Il est tentant de récolter les fruits dès à présent ou d'agir dans le feu de l'action. Mais un délai supplémentaire pourrait vous permettre de réfléchir, d'affiner, d'opter pour la meilleure solution. On est dans la continuité de notre premier message, hein. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est bloqué. Parce que peut-être qu'il n'est pas encore temps, comme on le disait. Est-ce qu'il faut que vous bougiez? Est-ce qu'il faut que vous ne bougiez pas? Là, on a, voilà. Eh bien, c'est pas encore prêt. C'est pas prêt à être cueilli. C'est pas prêt. On est proche. Mais, eh ben là, il manque encore quelque chose. Alors, si c'est sentimental, ben, c'est un projet que pour l'instant, il faut peut-être encore attendre un peu avant de se lancer. Si c'est dans le travail, on vous demande peut-être encore d'attendre, de réfléchir avant de vous lancer dans votre projet. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tout cas, la symbolique, là, est vraiment, elle suit. Et brimborion, petit objet sans valeur, sans utilité. Êtes-vous encombré par certains aspects qui vous empêchent d'avoir une pensée claire? Ou auriez-vous négligé un détail qui vous a tout d'abord apparu secondaire, mais qui finalement s'avère capital? Il est encore temps de modifier certaines choses. Alors c'est très marrant, parce que franchement ça se suit. Est-ce que de ce fait, vous n'avez pas oublié de faire quelque chose? Donc, une démarche. Est-ce que de ce fait,
vous n'avez pas oublié de mettre en place quelque chose. Est-ce que vous voyez, on est bien dans une situation, on va dire là, qui est bloquée, mais que peut-être éventuellement, c'est à vous de la débloquer. Donc, en fait, j'ai envie de dire, il y a une action à faire pour pouvoir récolter ce qui est sur pied, sans être trop rapide, parce qu'il manque quelque chose. On est bien là et il faut faire le vide un petit peu et réfléchir au calme, loin de toutes les distractions, pour avoir un peu plus de clairvoyance, pour avoir un peu plus de sérénité. C'est un petit peu ce qui est en train de nous donner comme réponse. Alors, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a 2 numéros 7 qui sont apparus. On va aller chercher ce que ce numéro 7 veut dire. Je pense qu'il y a un message à recevoir. Alors, l'introspection, la réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. On venait de dire de vous mettre dans un coin pour réfléchir au calme. Ben, vous voyez, la réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer. Même si autour de vous, on ne va pas comprendre pourquoi vous vous isolez parce que vous réfléchissez, hein, par exemple. Ou que vous vous délestez de certaines choses qui vont encombrer éventuellement les projets. En fait, vous êtes devant une montagne et vous allez passer de l'autre côté. C'est un petit peu ce que nous dit ce nombre 7. Écoutez, message très intéressant, je pense, et j'espère que, en tout cas, ça vous a éclairé sur quelque chose. Alors, nous allons regarder notre petit tableau de Lenormand. Je les mets là. Alors, voyons voir un petit peu pour notre week-end. En tout cas, il est question là, éventuellement, de choses qui n'avancent pas, qui étaient bloquées, mais à vous de les faire avancer, à vous de vous délester, à vous de réfléchir, de voir comment. Le projet est bien là, il est sur pied, hein, mais j'ai envie de dire, les choses ne sont pas encore mûres. Alors, week-end du 25 et 26 juin 2022. Week-end du 25 et 26 juin 2022. À la coupe, nous avons, eh bien tiens, qu'est-ce qu'on venait de dire? Je venais de vous parler de la montagne. La montagne est bel et bien là, et de ce fait, ça vous stresse. Parce qu'il y a quelque chose de bloqué. Vous voulez passer de l'autre côté. Voilà. Et pour passer de l'autre côté, ben, il va falloir lever le voile, réfléchir, se projeter autrement. Il y a des émotions là, hein, forcément. Mettre en lumière certaines situations aussi. Alors, on va faire un petit tableau de 6 cartes. Week-end du 25 et 26 juin. Alors, voyons voir ce que nous retrouvons. Nous retrouvons que vous cherchez un peu votre direction, là. Peut-être qu'on a perdu le nord, hein, c'est le cas de dire. On est en train de chercher un petit peu où est-ce que l'on va, dans quel sens on va. Et ça peut concerner les finances, d'ailleurs. On peut voir aussi que vous avez peut-être en face de vous, autour de vous, une personne, on va dire, un petit peu... il y a un conflit, quelqu'un qui est un peu autoritaire. Quelqu'un qui a un fort caractère, en tout cas, hein. Et vous savez peut-être pas où vous allez là. Peut-être aussi que je sens au niveau de vos projets, de vos directions, une certaine jalousie. Alors, tout à l'heure, on a dit, c'était celle-ci, que certaines personnes n'allaient pas toujours comprendre dans votre entourage votre façon de vouloir faire les choses. Effectivement, il y a peut-être aussi, c'est sous forme de jalousie, des fois que l'on dit pas comprendre, hein. Tout simplement, hein. Alors, ah bah nous la retrouvons notre montagne. Est-ce que aussi quelque part ça vous rend pas un petit peu agressif, hein, le fait de ne pas pouvoir avancer? Là on voit bien que dans une... C'est incroyable, nous ressortons les 3 cartes de augure. Dans une situation où vous tournez en rond, ça vous rend peut-être un peu agressif et ça peut concerner les finances, vous vous sentez bloqué. Alors ce qu'on peut voir aussi, évidemment, c'est que... Ça vous, comment je veux dire, ça vous mine. On va recouvrir après tout ça, hein. Pourtant, on voit qu'il y a quelque chose là, c'est une stabilité que vous recherchez. Il y a un ancrage. Alors, il y a sans doute autour de vous une personne plus âgée, avec lequel vous êtes bien liés. Et c'est peut-être ensemble que vos projets, là, vous ne savez pas trop où vous allez, d'ailleurs. Ou pour l'instant, vous ne pouvez pas avancer.
vous vous sentez bloqué. Il y a un beau lien, il y a un lien avec, pour certaines personnes, il y a un lien avec une personne âgée là autour de vous. Et ça peut, c'est même dans le foyer, famille, amis, conjoint aussi, hein, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui se stabilise. On a un foyer paisible hein, quand même, hein. Il y a quelque chose qui... voilà. Est-ce que, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes peut-être bloqué dans une démarche de vouloir, bon ça arrive malheureusement, placer une personne âgée en foyer. On voit que là, vous pouvez vous retrouver bloqué aussi. Hein. Il y a un lien, il y a un lien certain avec quelqu'un qui est au sein du foyer. On voit bien quand même qu'il y a aussi émotionnellement, peut-être que certaines personnes se sentent tourner en rond et bloquées par rapport à un projet concernant le foyer. Ou en tout cas, c'est peut-être vous-même qui vous bloquez d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on veut. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est comme si on voulait parler de sa retraite là. Complètement avec ce lys. Et eh bien, vous vous trouvez bloqué pour l'instant par rapport à cette démarche. On peut retrouver ces énergies là-dedans, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Et là, on voit qu'effectivement, vous allez pouvoir quand même compter sur quelqu'un. Hein. Mais pour d'autres, certains peut-être envisagent la retraite et se sentent un peu bloqués là. Alors, on va recouvrir tout ça, les amis. Vous voyez, je venais de le dire. Donc, c'est bien pour certains dans le domaine professionnel. Hein. Pour d'autres, par rapport à votre situation, tiens, j'allais le dire, vous êtes en train de la regarder différemment. Vous tournez en rond, mais vous la regardez différemment. Et de ce fait, vous allez regarder à la loupe. Hein. Vous détaillez un petit peu certains papiers. C'est pour vous, madame, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, c'est vous, monsieur, qui regardez. C'est vous qui vous sentez bloqué. Vous êtes en train de regarder, d'analyser les choses d'un petit peu plus près, on a envie de dire. Vous allez les regarder à la loupe. Ça peut concerner les finances. On est bien peut-être pour certaines personnes, ils pensent à leur future retraite. Et de ce fait, on est en train d'observer les finances à la loupe. C'est tout à fait normal. Pour d'autres, ça peut être simplement un projet pour lequel vous vous sentez bloqué à cause des finances que vous êtes en train de regarder à la loupe. Nous retrouvons bien nos énergies avec l'oracle augure qui nous parlait bien de choses qui étaient bloquées, mais c'est vous qui aviez la solution. C'est à vous aussi de voir comment passer de l'autre côté. Certaines personnes vont prendre un petit peu de distance et observer les choses, on va dire, différemment. Vous êtes méfiant hein, par rapport à une situation. Alors, on voit bien qu'effectivement, il y a du monde, il y a peut-être des démarches autour de festivités. On voit également qu'il y a du stress, c'est normal. Et tout à l'heure, je vous parlais de jalousie, c'est normal, elle est là. Forcément. Donc, il y a de la jalousie au sein du foyer. Est-ce qu'il y a de la jalousie au sein du foyer par rapport à vos projets? Forcément, tout à fait. Tout à l'heure, on voyait bien qu'avec ce nombre 7, des personnes autour de vous n'allaient pas comprendre votre façon de faire, votre façon d'agir. Voilà, vous n'allez pas être compris. On retrouve bien ce serpent dans la famille. Pour d'autres, il y a quelque chose qui va être quand même lourd à porter concernant bien une personne âgée dans votre foyer. Hein. Là, on voit malheureusement quelque chose avec une personne âgée au niveau familial, foyer. Alors, effectivement, ça occasionne du stress, un petit peu de tension. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur cette décision, d'ailleurs, de placer une personne âgée. Hein. Il peut y avoir des embrouilles familiales, j'ai envie de dire. Pour d'autres, par rapport à votre projet où vous voulez un certain équilibre, bien, écoutez, on voit que vous allez faire des démarches, forcément, hein, parce que là, vous allez travailler avec du monde. Là. On voit qu'il y a du public, là. Il y a un groupe, il y a des personnes. Alors, ça peut être aussi un groupe de personnes familiales, hein, dans notre relation, là, dans ce qui nous intéresse. Hein. Mais ça peut être aussi extérieur, une officialisation avec ce lys aussi. Et de ce fait, eh ben, ça occasionne un petit peu de stress, cette officialisation. Voilà. Certaines personnes, ce qui peut être stressant aussi,
c'est la santé. Je vois que dans le domaine familial, il peut peut-être aussi y avoir un souci de santé pour quelqu'un. On voit qu'une femme se retrouve bloquée dans ses démarches. Donc ça, un petit peu ce que l'on avait vu tout à l'heure avec nos 3 cartes d'augure. Il y a de la, comment je peux dire, attention au piège familial. Hein. C'est vraiment typiquement familial là. Je vais en mettre une. Ça concerne, bon, alors, ou vous allez passer outre parce que émotionnellement, sentimentalement, tout va bien, donc vous vous en moquez, ou bien effectivement autour de votre bonheur, on jalouse votre bonheur tout simplement. J'ai envie de dire rien de bien nouveau. Alors là, concernant les finances, on peut voir aussi que vous allez regarder à la loupe quelque chose de très officiel qui va vous stresser. On peut voir aussi que professionnellement, pour certaines personnes, vous cherchez votre direction là, sur lequel vous êtes, vous cherchez complètement, enfin, on se sent un tout petit peu perdu, on cherche un peu où est-ce qu'on va aller, mais on a vraiment envie de stabiliser. Peut-être qu'il n'y a pas trop de stabilisation professionnelle pour certains d'entre vous, et on a envie de stabiliser en fait, d'où ces contacts avec d'autres personnes. Avec un certain public, peut-être du travail en équipe d'ailleurs. Voilà ce que l'on peut dire. En tout cas, on peut voir aussi vous allez peut-être, ma consultante ou une femme proche de vous, avoir un certain regard différent sur votre relation sentimentale lors d'une fête, lors d'une réception, lors de vous retrouver en famille peut-être, ou avec des amis, hein, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas. Alors, est-ce qu'on va regarder un peu? Il y a une profonde introspection. Hein. Il y a quelque chose de très profond avec ce puits, de très réfléchi aussi. Ça peut concerner les finances, bien sûr. Hein. Ça peut concerner le sentimental. On tombe les masques. Ça peut... Alors, si ça concerne un projet, si ça concerne comment je peux dire, le sentimental, il peut y avoir aussi 2 regards différents sur le projet, par exemple. Hein, le pour, le contre, c'est tout à fait possible. D'où cette loupe, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on regardait bien tout en profondeur, normal. Ce jardin public peut représenter aussi la force, le bien-être, mais pour d'autres, peut représenter la santé. Et effectivement, dans la continuité, on voit qu'il peut y avoir un souci de santé. Alors, je pense que c'est pour une personne âgée. Hein. On voit aussi que professionnellement, vous avez vraiment envie de retrouver un certain équilibre. Alors, est-ce que vous allez faire des démarches? Est-ce que vous allez vous retrouver au milieu de personnes, de public, d'un groupe mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est lumineux. Voilà, ça va vous permettre peut-être comment je peux dire, c'est comme un espace ouvert, une formation. C'est assez lumineux. Voilà les amis, en tout cas, tout ce que je pouvais vous dire pour votre guidance du week-end. Alors, réflexion sur vos projets, c'est ce que nous dit en tout cas Monsieur l'augure. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci de partager, de mettre un pouce j'aime. Merci pour votre présence, votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.